Le premier lundi du mois d'octobre s'ouvre sur la Journée mondiale de l'habitat. Instituée par l'ONU Habitat en 1985, cette journée est un creuset pour amener la communauté internationale à réfléchir sur le droit à l'habitat, son entretien et sa durabilité. La Journée de l'habitat met en lumière le rôle central que nos villes et nos communautés jouent dans la réalisation des objectifs du développement durable. Bien planifiées et intelligemment gérées, les villes peuvent nous conduire vers une croissance inclusive et un développement à faible taux d'émission. Au Bénin, cette journée est célébrée d'une façon particulière cette année. Les ambassadeurs du complexe scolaire Bégamé Nord sont désormais instruits sur la méthode de tri des déchets à la source. Monsieur le ministre, Madame la présidente de l'ONG Ayedou, vous avez demandé à rencontrer les ambassadeurs école junior du complexe scolaire Bégamé Nord. Oui, ils sont là. Pour le recyclage des déchets, vos conseils et la formation. Nous vous garantissons d'ores déjà le plein succès des missions qui leur seront confiées. Nos enfants auront un plus, nos ambassadeurs écolo juniors auront un plus grâce à cette journée inoubliable et grâce au ministère du cadre de vie et du développement durable. Nos enfants vont apprendre à faire le tri, le recyclage et ils sauront désormais qu'on peut transformer nos déchets solides ménagers en richesse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat qui est mondialement centrée sur la gestion des déchets, plus particulièrement la valorisation des déchets par les technologies de pointe. Pourquoi valoriser les déchets? Le bon geste, pour nous, c'est d'abord de produire moins de déchets. Nous devons adopter un mode de vie qui nous permet de réduire nos quantités de déchets. Donc nous aurons moins de déchets à collecter. Ensuite, nous devons éviter de salir. Je compte sur les ambassadeurs pour qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne jette quelque chose par terre. Quand vous avez quelque chose à jeter, ça doit être dans une... Je n'ai pas entendu. Poubelle. Monsieur le ministre, vous avez insisté pour que nous soyons formés au recyclage des déchets. C'est la preuve que notre éducation vous tient beaucoup à cœur. Car c'est le gage de notre adhésion à la lutte pour un environnement protégé que vous menez depuis 2016. Monsieur le ministre, nous nous engageons déjà à nous y mettre avec tout le sérieux nécessaire pour en tirer le maximum de profit. Nous avons choisi aujourd'hui de sortir un peu des chemins battus pour montrer que la voie la plus durable, c'est convaincre les enfants, les générations de demain, à adopter le bon geste. Pour nous, c'est également une innovation. C'est une technologie de pointe. L'environnement est une question de changement de comportement. Et donc, adopter le bon geste, la meilleure pratique et surtout vulgariser cette pratique-là. Il n'y a pas meilleur ambassadeur auprès des parents, auprès des grandes personnes que les enfants, une fois que c'est intégré. Voilà pourquoi nous avons saisi l'opportunité que cette ONG nous a donnée pour faire une manifestation que j'appellerais utile pour la Journée mondiale de l'habitat. Ces écoliers que nous venons de rencontrer, à qui nous venons de montrer
les bonnes manières de gestion des déchets, des tri des déchets. Aujourd'hui, ces enfants ont compris ce qu'on appelle déchets biodégradables. Ces enfants ont compris ce qu'on appelle déchets plastiques. Ces enfants ont compris ce qu'on appelle autres déchets. Et on leur a remis des poubelles identifiées comme telles pour que désormais, ces enfants ne déposent plus les déchets dans la cour, mais plutôt dans les poubelles. Et surtout, le plus important, qu'ils savent désormais dans quelle poubelle ils doivent déposer les déchets biodégradables, dans quelle ils doivent déposer les déchets plastiques et celle qui doit accueillir les autres déchets. La Journée mondiale de l'habitat a laissé de traces au complexe scolaire Bégamé Nord. Le ministre José Tonato l'a marqué par la remise des dons de poubelles et de matériel de nettoyage en appui à l'ONG Ayedou. La commémoration de cette journée ne s'est pas arrêtée à la sensibilisation. Elle est suivie d'échanges dans l'après-midi de ce lundi sur le thème national « Développement d'outils innovants pour transformer les déchets en richesse, état des lieux et perspectives ». Nous sommes actuellement ici pour développer 2 panels avec d'éminents chercheurs, inventeurs et praticiens. Dans le premier panel, il sera question de partager les expériences et les innovations en matière de gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué à travers la collecte, le transport, pour aboutir sur les possibilités de transformation de ces déchets en matériaux de construction. Au cours du deuxième panel, les panélistes, pour la plupart des praticiens, discuteront sur la valorisation énergétique des déchets et la production des bioproduits, toutes choses complémentaires aux produits du premier panel pour mettre en exergue toute la richesse qu'on pourrait avoir de la transformation des déchets. Transformation des déchets. Comment transformer et transformer en quoi? Tout ce qui ne pourrit pas tout de suite, comme par exemple les plastiques, les papiers, les métaux, qui sont, n'est-ce pas, dans nos poubelles, peuvent être transformés en des objets qu'on peut utiliser. Les gaines qui sont de l'autre côté, c'est des gaines électriques que nous avons fabriquées avec des sachets plastiques, avec une extrudeuse, avec 60% de matière recyclée, ces matières dont on a parlé de broyage, la première phase. Merci beaucoup. Je voudrais justement profiter de ce panel pour dire que la Société de gestion des déchets est preneur de toutes les réflexions qui sont en cours au Bénin actuellement, avec nos étudiants, avec toutes les réflexions qui se font aujourd'hui et avec les exemples qui sont développés ailleurs, mais dans nos milieux, c'est-à-dire en Afrique, pour pouvoir sortir une composante adaptée à notre contexte et qui soit bénéfique. À travers 2 panels, les acteurs ont fait ressortir les expériences, les moyens disponibles aujourd'hui pour la transformation des déchets, ainsi que les produits obtenus qui sont entre autres le biogaz, les bioplastiques et les pesticides. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de l'habitat met l'accent sur le problème des déchets, mais aussi sur la possibilité qu'offrent les technologies de pointe de transformer les déchets en richesse. Nous voulons donc souligner que la gestion durable des déchets peut contribuer à rendre nos villes plus heureuses, plus vertes et plus saines, en lien avec l'objectif de développement durable numéro 11, ODD 11, promouvoir des villes plus sûres, plus inclusives, plus résilientes et plus durables. Nous devons réduire la quantité de déchets que nous produisons et en même temps commencer à considérer ces déchets comme des ressources précieuses qui peuvent être réutilisées, recyclées, y compris pour produire de l'énergie, comme le panel qui vient de finir nous l'a si bien démontré. Nous pouvons tous, j'insiste là-dessus, réduire nos déchets, réutiliser nos ressources existantes et recycler tout ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. Si les villes prennent l'initiative et si les technologies de pointe sont couramment utilisées,
nous pouvons accomplir de grandes avancées sur la voie du développement urbain durable. Nous avons vécu une expérience unique ce matin avec nos enfants du complexe scolaire Bégamé Nord de Cotonou, grâce à l'ONG Ayedou. Nous avons vécu une expérience qui nous a permis de promouvoir des ambassadeurs écolos juniors qui répandent déjà les réflexes éco-citoyens pour instaurer l'habitude de bons gestes vis-à-vis de nos déchets, vis-à-vis des déchets qui cohabitent. La journée mondiale de l'habitat en cours de célébrer, la commémorer et la réduire, la valorisation ou la transformation des déchets grâce à la technologie ou l'innovation. C'est l'amélioration des conditions de vie et de l'habitat. Et vous savez, comme par anticipation, illustration ou démonstration, l'autorité même à ces mêmes petits a déjà lancé la construction d'une toute nouvelle star. Il mérite alors toutes nos considérations. À nouveau, nous lui disons ensemble félicitations avec beaucoup d'acclamation. Pour mener à bien ce projet de transformation des déchets, les acteurs se sont entendus sur la synergie d'action.